Ready, set, Go. learn French with stories, wherever you go. This is French Stories Hub. L'amour entre deux nuages. Il était une fois une jeune femme nommée Clara. Clara avait 30 ans et un métier qui faisait rêver beaucoup de gens. Elle était hôtesse de l'air. Pour le monde entier, sa vie était une aventure permanente entre Paris, Tokyo et Rio de Janeiro. Mais la réalité était différente. Clara passait sa vie dans des hôtels impersonnels et des aéroports bruyants. Elle aimait le ciel, mais elle se sentait souvent seule au milieu des nuages. Pour elle, l'amour était comme un avion en transit. Il passait rapidement, mais il ne s'arrêtait jamais vraiment. Elle pensait que son cœur était en mode pilote automatique, protégé du stress et des émotions. La routine du ciel. Chaque matin, la routine était la même. Clara mettait son uniforme bleu marine, attachait ses cheveux en un chignon parfait et vérifiait son maquillage. Elle marchait dans l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle avec sa petite valise noire. Elle aimait l'adrénaline du décollage et le calme de la cabine quand les passagers dormaient. Cependant, après 5 ans de travail, elle commençait à être fatiguée de la solitude. Elle voulait quelqu'un avec qui partager ses souvenirs de voyage, quelqu'un qui comprenne pourquoi elle aimait tant regarder le coucher du soleil à 10 000 mètres d'altitude. Le vol AF 0008. Un lundi de juin, Clara a commencé sa journée très tôt pour le vol AF 0008 en direction de New York. C'était un vol long de 8 heures. Dans la salle de briefing, l'équipage était réuni. C'est là qu'elle l'a vu pour la première fois. Il portait l'uniforme noir avec les galons dorés sur les épaules. Il ne ressemblait pas aux autres pilotes qu'elle connaissait. Il ne parlait pas de ses exploits techniques. Il aidait une collègue à porter ses sacs. Il s'appelait Julien. Il était le nouveau copilote de la compagnie. Julien avait un regard calme, des yeux verts profonds et un sourire sincère qui illuminait son visage. Quand il a regardé Clara, il n'a pas fait de commentaire arrogant. Il a simplement dit « Bonjour, je suis Julien. Je crois que c'est notre premier vol ensemble. J'espère que nous allons passer un bon moment au-dessus de l'Atlantique. » Clara a senti ses joues devenir un peu rouges. « Bonjour, enchantée. Je m'appelle Clara. Je suis la chef de cabine aujourd'hui. » Une connexion à 30 000 pieds. Pendant le vol, l'ambiance était électrique, mais d'une manière positive. Normalement, les pilotes restent dans le cockpit et l'équipage reste en cabine. Mais ce jour-là, Julien est sorti plusieurs fois pendant ses pauses. Il venait dans l'office, la cuisine de l'avion, non pas pour donner des ordres, mais pour discuter. Ils ont parlé de choses simples. Julien lui a raconté qu'il avait grandi en Bretagne et qu'il aimait la mer. Il lui a avoué qu'il avait peur des araignées, ce qui a beaucoup fait rire Clara. Elle, de son côté, lui a parlé de sa passion pour la photographie de rue. « Tu sais, Clara, » a dit Julien en regardant par le hublot, « beaucoup de gens voient des nuages, mais moi, je vois des paysages magnifiques qui changent chaque minute. C'est pour ça que j'aime ce métier. » À ce moment-là,
Clara a compris que Julien voyait le monde de la même manière qu'elle. Il n'était pas seulement un pilote séduisant, c'était un homme bon, avec une âme de poète. L'arrivée à New York. Après 8 heures de vol, l'avion s'est posé à l'aéroport JFK. L'équipage était fatigué. Ils devaient tous se rendre à l'hôtel à Manhattan pour une escale de 48 heures. Dans le bus qui les emmenait à l'hôtel, Clara regardait les gratte-ciel de New York. Elle se sentait nerveuse. Elle espérait que Julien allait lui proposer quelque chose, mais elle avait peur d'être déçue. Arrivée à l'hôtel, chacun a pris sa clé de chambre. Alors que Clara marchait vers l'ascenseur, elle a entendu une voix derrière elle. « Clara, attends !» C'était Julien. Il avait déjà enlevé sa cravate et il avait l'air plus relax. « Je sais que nous sommes tous fatigués, mais je ne connais pas très bien ce quartier. J'ai entendu parler d'une petite pizzeria très authentique près de Central Park. Est-ce que tu aimerais y aller avec moi ce soir? Juste nous deux ?» Clara a souri, un vrai sourire qui venait du cœur. J'adorerais Julien. Un rendez-vous magique à Manhattan. Le soir, New York brillait de mille feux. Julien et Clara ont marché dans les rues bruyantes de la ville. Ils ne sont pas allés dans un restaurant de luxe. Ils ont trouvé une petite pizzeria avec de tables en bois et des bougies. Ils ont mangé une pizza avec les mains en riant des histoires de passagers bizarres qu'ils avaient rencontrés dans leur carrière. Julien était très attentif. Il écoutait Clara avec intérêt. Il ne regardait pas son téléphone, il regardait seulement Clara. Après le dîner, ils ont marché dans Central Park sous la lumière de la lune. L'air était doux. « Tu sais, » a commencé Julien, « les gens pensent que notre vie est incroyable parce que nous voyageons tout le temps. Mais la vérité, c'est que le plus beau voyage, c'est celui qu'on fait quand on rencontre quelqu'un qui nous comprend vraiment. » Il s'est arrêté de marcher et a pris la main de Clara. « Je n'ai pas seulement trouvé une collègue aujourd'hui, j'ai trouvé quelqu'un de spécial. » Le vol de retour. Le vol de retour vers Paris était différent. Ils ne pouvaient pas se parler beaucoup, car ils devaient travailler, mais ils se cherchaient du regard tout le temps. Chaque fois que Clara entrait dans le cockpit pour apporter un plateau repas, Julien lui faisait un clin d'œil discret. Le commandant de bord, un homme âgé et malin, a fini par remarquer quelque chose. « Je crois que l'air de New York a fait du bien à mon copilote », a-t-il dit en souriant. Quand l'avion a atterri à Paris, Clara n'était plus triste de rentrer chez elle, car elle savait que ce n'était pas la fin du voyage. Sur le parking de l'aéroport, sous la pluie fine du matin, Julien l'a embrassée pour la première fois. « On se voit demain ?» a-t-il demandé. « Demain et tous les jours suivants », a répondu Clara. L'épilogue. Aujourd'hui, Clara et Julien sont mariés. Ils travaillent toujours pour la même compagnie aérienne. Ils font un effort immense pour avoir les mêmes plannings. Parfois, ils se retrouvent à l'autre bout du monde et parfois, ils restent simplement dans leur petit appartement à Paris. Ils ont compris que l'amour n'est pas une destination sur une carte, mais une présence constante. Clara a toujours sa petite valise noire, mais elle n'est plus jamais seule dans les aéroports. Car maintenant, peu importe où elle va, elle sait qu'elle a trouvé son foyer entre deux nuages, dans les bras de son pilote. Elle n'est plus une hôtesse de l'air solitaire. Elle est une femme heureuse qui a enfin trouvé la paix à 30 000 pieds d'altitude. Fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rater aucune nouvelle histoire en français. À bientôt pour une nouvelle aventure.